Comment on finance une thèse en droit? Je suis doctorant en droit fiscal international et sur ma chaîne, je vulgarise le droit fiscal et je parle de ma thèse. Alors, abonne-toi. Parce que oui, une thèse, ça se finance, on n'est pas bénévole, on n'est pas non plus très bien payé, mais on est rémunéré. C'est important de le dire clairement parce que beaucoup de gens s'imaginent que faire une thèse, c'est soit être issu d'une famille aisée qui subventionne pendant 5 ans les études supplémentaires, soit vivre dans la misère, et la réalité est plus nuancée que ça, et c'est aussi beaucoup plus contrasté. Le financement le plus courant et le plus recherché, c'est le contrat doctoral. C'est un contrat de travail, un vrai, avec une fiche de paie, une couverture sociale, des congés en théorie, etc. Financé par l'université ou par un organisme public pendant 3 ans. La rémunération, c'est autour de 2300 bruts par mois depuis la dernière revalorisation. C'est pas un salaire de cadre supérieur, mais c'est suffisant pour vivre, travailler sereinement et se consacrer à la recherche. Le doctorat, il inclut généralement une mission d'enseignement qui est rémunérée souvent en plus. Tout le monde n'en a pas. C'est sélectif, ça se joue au moment de l'inscription en doctorat. Certains doctorants font leur thèse sans financement dédié. Et ça, c'est un angle mort du système qu'il faut nommer clairement. Il existe des doctorants qui ne sont pas financés du tout, qui s'inscrivent en thèse, paient leurs frais d'inscription, travaillent sur leur sujet et assurent leur subsistance par ailleurs. Un emploi à côté, des économies, le soutien de la famille, c'est légal, très courant et épuisant. Ces thèses-là durent souvent beaucoup plus longtemps et beaucoup ne se terminent jamais. C'est une réalité du monde doctoral qu'on ne dit pas assez. Il y a aussi une figure intermédiaire, le vacataire. Quelqu'un qui enseigne à l'université, sans contrat fixe, à la vacation, c'est-à-dire payé à l'heure de cours effectuée. Certains doctorants non financés complètent leurs revenus comme ça, ou essayent. Le taux horaire est famélique, on est en dessous du SMIC, le paiement arrive souvent avec des mois de retard et le statut est précaire par définition. C'est un système qui fait tourner beaucoup d'universités françaises et qui repose sur des gens qui n'ont aucune garantie et aucune visibilité. On n'en parle pas assez non plus. De mon côté, j'ai eu un contrat doctoral, 3 ans. Et ensuite, parce que ma thèse n'était pas terminée à l'issue de ces 3 ans, ce qui est loin d'être exceptionnel, j'ai eu 2 années en tant qu'ATER à mi-temps. L'ATER, c'est l'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est un autre type de contrat universitaire, de 1 an renouvelable une fois, qui te permet de continuer à être rémunéré par l'université tout en finissant ta thèse. La charge d'enseignement est plus importante qu'en contrat doctoral, on monte à 192 heures par an pour un poste plein, ce qui est l'équivalent d'un service complet d'enseignement, mais souvent on est à mi-temps. Et la rémunération est un peu différente. C'est un dispositif qui existe précisément pour les doctorants qui ont besoin de temps supplémentaire et qui veulent rester dans le circuit académique. En clair, mon parcours de financement ressemble à ça. 3 ans de contrat doctoral, 2 ans d'ATER. 5 ans de financement au total, 5 ans pendant lesquels j'ai enseigné, cherché et avancé sur ma thèse. C'est un parcours assez classique pour les thèses longues en droit, et ça veut aussi dire que le doctorat en droit, c'est rarement un sprint. C'est un marathon, avec des financements qui se succèdent, qui se négocient et parfois se terminent avant que la thèse soit bouclée. Et selon l'endroit où tu te situes dans ce spectre, contrat doctoral, ATER, vacation ou pas de financement, l'expérience du doctorat est radicalement différente. La bise.